Bonjour, bienvenue sur la chaîne A3E. Alors pour la climatisation, les systèmes de climatisation, bien sûr il y a les parties qu'on va entamer. Je vais essayer de faire un petit récap. Alors il y a le tuto numéro 1, c'est les systèmes de climatisation en général. Tuto numéro 2, système tuteur. Numéro 3, fait les systèmes tuto. Et le numéro 4, c'est le système RO, ou le système mixte. Ok, la cinquième partie, il y a le système détente directe. Alors d'abord, on a le tuto numéro 2, il fait la partie les systèmes de climatisation tuteur. Bien sûr, quand l'énergie de chauffage, de refroidissement ou de climatisation ou de rafraîchissement se fait par l'air. Alors, هنا هضرنا على la première partie اللي فيها les systèmes tuteur des généralités. وغادي نهضروا اليوم على les solutions qu'on peut faire avec les systèmes de climatisation tuteur. Les prochains tutos غيكون عندنا le système tuto. Bien sûr, نهضروا على les ventiloconvecteurs, les types de ventiloconvecteurs, 2 tubes, 4 tubes, 2 tubes et 2 fils. On va parler des systèmes aussi mixtes, les phénomènes R et O, phénomènes CTA plus des ventiloconvecteurs. On a les systèmes, des systèmes à détente directe, à savoir la VRV, ou là les systèmes, les split systems, gainables, cassettes et autres. Donc pour la deuxième partie du tuto numéro 2, les systèmes tuteurs, on va parler des solutions possibles avec cette centrale de traitement d'air. Alors la centrale de traitement d'air, on a la centrale d'air par local. Donc chaque local est alimenté en air traité par sa propre centrale. Donc le débit d'air il est constant. L'air neuf, l'aspiration est généralement traité au niveau de la centrale qui assure elle-même l'extraction. Ou les constituants liquides qu'on a la centrale, les filtres, les batteries froides, les batteries chaudes ou les humidificateurs sont déterminés en fonction des besoins. Donc ils sont calculés en fonction des besoins ou là en fonction de la charge du local. Alors l'installation elle réagit en fonction des charges thermiques du local. Donc il assure cette installation, qu'est-ce qu'il assure? Donc l'installation elle réagit en fonction bien sûr des charges thermiques du local. Elle assure le contrôle de la température l'été et l'hiver. Elle assure le contrôle hygrométrique d'hiver, il y a le taux d'humidité. Et dans certains cas, donc elle assure la déshumidification aussi. Alors il a les centrales de traitement d'air par local. غالبا إذا كان عندنا le réseau d'eau glacée et le réseau d'eau chaude disponible, donc on se raccorde sur le réseau. Mais غالبا كيكون عندنا c'est des petites centralettes qui traitent un local. Donc في هذه الحالة on peut instaurer في notre centrale d'air, centrale de traitement d'air, une batterie chaude électrique. Et bien sûr on peut instaurer ici une batterie froide avec détente directe. Bien sûr si on a une disponibilité des réseaux froids et chauds, on peut se raccorder avec des batteries hydrauliques chauds et froids. Donc parfois on fait que la partie, si on a l'installation au glacé disponible et l'eau chaude, il n'y a pas de réseau, donc au lieu de mettre une chaudière pour chauffer l'eau pour qu'elle-même chauffe la batterie, donc on peut faire là des résistances directement à ailettes qui assurent le chauffage, et là on peut se brancher sur la boucle, sur le réseau au glacé, bien sûr avec une régulation 3 voies et un régulateur qui assure la régulation des débits et de variation de débit et de température sur la batterie. Alors pour les centrales traitement d'air par local, dans le cas où on a un réseau bien sûr de glacé et un réseau de chaude, donc on peut se brancher sur la batterie froide et la batterie chaude qui sont hydrauliques, et aussi un humidificateur. Donc à l'intérieur, donc la régulation qui existe sur ce local là c'est la température et l'hygrométrie.
Donc, elles sont gérées par des vannes, des vannes 3 voies. Donc, pour augmenter la chaleur ou diminuer la chaleur. Et là aussi, notre 23 voies pour rafraîchir ou pour rafraîchir peu ou beaucoup. Donc, alors, cette régulation-là, elle prend l'information sur une sonde de température extérieure et bien sûr une sonde sur la batterie de mélange, et elle prend aussi les informations de température et d'humidité à l'intérieur du local. Donc il y a un régulateur qui gère les 23 voies ouverture. Donc là, il y a la vanne de la batterie froide, c'est une vanne à 3 voies ou à 2 voies qui est modulante. Et là aussi, c'est une vanne 2 ou 3 voies modulantes. Alors, quand on dit modulante, c'est-à-dire la variation, elle est progressive d'ouverture et la fermeture de ces deux-là. Et il y a une autre électrovanne là, tout ou rien. Elle peut être aussi 23 voies ou 2 voies, mais tout ou rien. Donc, soit qu'il s'ouvre, soit qu'il se ferme en fonction de la demande de l'humidité dans le local. Alors, une centrale. Pour les centrales qui alimentent un sol local, elles sont gérées de cette façon-là. Il y en a des centrales qui sont communes à un groupe de locaux. Donc une centrale alimente plusieurs locaux. Le débit d'air est constant. Il est calculé en fonction de la charge thermique maximale des locaux. Donc on a de la somme des charges, ou plutôt la plus grande charge du local, d'un des locaux. L'aspiration et l'extraction sont donc communs à l'ensemble des locaux. Donc, qu'est-ce qu'on a une centrale qui a de l'aspiration, qui a de la reprise, qui a de le soufflage. Les constituants filtres, batteries froides, des batteries chaudes, humidificateurs, dans ce cas aussi, sont calculés en fonction du besoin global maximal. يعني كناخذوا le local les besoins d'un local qui يطلب le maximum le besoin maximal. Donc, on a de la régulation à la حساب ou là on a de le calcul, le dimensionnement des équipements, de la seule centrale qui dessert plusieurs locaux, on a de les données de le local qui est le maximum, donc qui a besoin de maximum qui a un besoin maximal. Alors, les organes de détection, l'information, il y a bien sûr des sondes de température et sondes d'hygrométrie, et sont disposés dans un local pilote. Donc on a un local pilote وكان بقاو نجيريو les autres locaux à travers un local pilote. وغنشوفوا في هذا الشيما هنا بحال دابا هنا عندنا un seul local اللي فيه des sondes de température et d'hygrométrie, ou un régulateur qui fait varier le chauffage et le rafraîchissement à l'intérieur de ces batteries, et bien sûr qui donne aussi la variation d'humidification à travers cet humidificateur. Donc les données, donc ce système il est utilisé pour les locaux dont les charges sont identiques. Donc il a les locaux les charges donc les besoins thermiques sont proches. Alors A1 c'est le local A1 c'est le local pilote. A2 et A3 ils subissent la loi de A1. Donc A2 et A3, le local A2 et le local A3, ils sont gérés par les données ou là par la variation demandée par le local A1. Dans la reprise d'air, donc A1 et A2 et A3 subissent la loi de la moyenne. Donc municipal la reprise qu'on a de la moyenne le niveau reprise. Alors les charges thermiques une centrale unique pour un groupe de locaux, les charges thermiques de toutes les zones sont homogènes et varient dans le même sens et la même proportion. Alors l'équilibrage et la stabilité des débits d'air sont illusoires. Donc dans un réseau très ramifié qui a la stabilité ou l'équilibre aérolique qui est illusoire. Alors بالنسبه للحاله الثانيه الا كانت عندنا سونطرال ان ريزو الا كان عندنا مثلا بغينا يكون عندنا نجيريو plusieurs locaux avec des données variables. Alors هنا كيكون عندنا deux réseaux de gain. À la sortie de la CTA, la gaine de soufflage est scindée en deux gaines. Gaine air chaud avec batterie de réchauffage et humidificateur, ou كتكون عندنا une gaine d'air froide avec batterie de refroidissement. Donc هنا كيكون عندنا جوج لي غين، واحد لا غين كتدي l'air froid وواحد لا غين كتدي l'air chaud. وهنا à l'intérieur il y a pour chaque local chaque local عنده une boîte de mélange motorisée, bien sûr il est géré par un moteur. اللي هذاك le moteur il varie
qui حل plus l'un des diaphragmes en fonction des besoins donnés par la demande de l'ambiance, يعني la température ambiante. كتخلينا نحلو إلا كنا عندنا un besoin de chauffage كنحلو plus le débit chaud que le froid. إلا كان عندنا une demande de rafraîchissement كنحلو le débit froid plus que celui de chauffage. هنا كيكون عندنا le mélange اللي كيمشي le local. من بعد كاين عندنا ce qu'on appelle les systèmes multizones. Alors les systèmes multizones, le réglage des caractéristiques de soufflage s'effectue par dosage de le mélange d'air froid et l'air chaud. Donc il y a l'air froid et l'air chaud pour chaque zone. Ou quand le mélange à l'intérieur avant d'envoyer vers le local à traiter. Chaque local dispose de son réseau de soufflage indépendant. Le débit d'air il est constant, la température elle est variable bien sûr, c'est le mélange qui nous donne la température envoyée. Le réseau de gain et de reprise peuvent être commun. Donc, كيفاش كيخدم هذا السيستم؟ donc كيكون عندنا هنا bien sûr des registres motorisés وكيكون عندنا la partie اللي كتعطي l'air chaud ou la partie اللي كتعطي l'air frais ولكن le mélange هو اللي كيمشي لا salle ou bien sûr l'ouverture ديال les diaphragmes elle est gérée par une régulation اللي كيكون عندنا une sonde de température qui fait ouvrir ou la fermer هاد les volets froid et chaud pour avoir les conditions qu'on veut à l'intérieur de chaque local. Bien sûr, alors la régulation là, comment il se fait? Donc il y a un caisson de mélange, il y a l'air neuf ou l'air de reprise, ou une sonde qui a la température au niveau du caisson de mélange, il y a une autre sonde extérieure qui a la température extérieure, ou le régulateur qui agit sur les vannes motorisées, progressives bien sûr, pour donner le chaud et une autre vanne pour donner le froid pour bien équilibrer cette terre. Alors ce qui se fait pour chaque zone, les jeux de volets permettent de réaliser toutes les proportions de mélange possibles. كيكون عندنا l'air مثلا في l'hiver كيكون عندنا l'air chaud اللي كيجي من هنا plus l'air اللي كيجي من le caisson de mélange وكيعطيونا une variation à travers هذا le registre الفوقاني باش يعطينا la température qu'on veut souffler sur un local. Ou l'été, qui a la batterie froide, ou le côté froid, plus le côté mélange. Donc il y a un mélange ici entre ce qui vient de caisson de mélange et ce qui sort de la batterie froide pour donner un rafraîchissement. L'été, il y a aussi l'air chaud qui est préparé par une batterie chaude et l'air qui vient de caisson de mélange. Ils sont partis les deux pour donner un chauffage municipal la saison de besoin. Il y a d'autres solutions pour desservir plusieurs locaux avec une source centrale. Il y a مثلا اللي كنسميوها اللي عندهم les boîtes de diffusion à débit variable. هنا عندهم les boîtes débit variable, donc on peut changer le débit chaque emplacement pour donner un débit bien défini à un local selon les besoins. Donc يكون عندنا هنا le soufflage en vitesse variable, on a des boîtes débit variable qui desservent chaque local avec un débit selon les besoins. Alors, on a ce qu'on appelle aussi les impulseurs, les unités impulseurs. Donc, les unités impulseurs, c'est un système. Là, donc, il y a une source centrale qui dessert plusieurs points, bien sûr, point 1, point 2. On a l'impulseur. L'impulseur, il est de cette forme. On a de l'ouverture de le clapet B, qui a l'orientation de l'air vers un côté, donc il a le côté B, ce qui fait qu'il y a plus de débit que celui qui passe vers le local, donc il y a une partie de débit qui est à la reprise. Il a l'autre proportion, c'est-à-dire l'ouverture de le clapet A, qu'il y a plus de débit passe vers le diffuseur et une petite partie qui retourne par le soufflage. Le système qui est le système à impulseur. J'espère que c'est clair et le prochain tuto, ça doit être sur les systèmes tuto. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.